L'écoute fait partie de votre travail, vous venez de le dire, de votre quotidien. Et selon vous, quels sont les facilitateurs de l'écoute dans votre milieu professionnel? Bien, en fait, pour faire du lien sur ce que Johan disait tout à l'heure, de créer des environnements, on le disait aussi, monsieur, vous le disiez, que c'est stressant, ça va vite, on ne prend pas le temps. Donc, de créer des moments, créer des environnements où est-ce que les gens se sentent à l'aise de s'exprimer, où est-ce qu'on a le temps de le faire, où est-ce qu'on va se sentir écouté de façon bienveillante. Donc, c'est ce qu'on a fait dans mon milieu. On a créé des communautés d'apprentissage où les enseignants pouvaient se déposer, des enseignants de partout dans le monde qui ont appris dans différents systèmes. Juste le fait d'être ensemble, de partager ce qu'ils vivent, de partager leurs difficultés, de recevoir une écoute, ça faisait toute une différence. Donc, je pense qu'un des facilitateurs, c'est de forcer ces moments-là, en fait, d'en créer des moments, créer des environnements bienveillants pour ça. Aussi, d'être en écoute active. Hein, vous en parliez tout ce matin. En fait, le transfert d'énergie, j'ai bien aimé. Mais de toujours être en train de s'analyser nous-mêmes aussi, d'analyser ses propres perspectives, surtout dans un contexte interculturel, de connaître ses propres préjugés, ses propres stéréotypes, parce qu'on en a tous, hein? Donc, d'en être conscient, puis de voir la personne dans toute la complexité de son identité. C'est-à-dire que si, par exemple, quelqu'un me décrivait comme la Canadienne, comme ce qu'on fait des fois, « Ah oui, celle qui vient de Colombie, celle qui vient de tel endroit », c'est beaucoup plus complexe que ça. Hein? Donc, j'ai cette culture canadienne-là, mais je viens du Québec, donc j'ai une culture nationale. Oui, nationale. J'ai une culture régionale. J'ai une culture familiale aussi. Je viens d'une certaine génération. J'ai une culture générationnelle. Donc, l'individu est beaucoup plus complexe que ça. On ne peut pas le réduire qu'à son identité ethnique, si on peut dire. Puis aussi de voir la personne dans son entièreté au niveau de tout son bagage, ses expériences, son style de communication. Donc, vraiment, on parle de l'unicité de la personne, mais c'est de voir la personne dans toute sa complexité aussi. Bien, pour nous autres, c'est tenter de faire comprendre à la personne qui arrive qu'elle n'est pas toute seule dans son monde, qu'on est tous des personnes souffrantes, puis qu'il n'y a pas de jugement, qu'on est là pour l'appuyer, puis que c'est pas une maladie ce qu'il y a. Il est souffrant, oui, mais c'est dû à un contexte social, familial, peu importe, mais puis qu'il y a moyen de s'en sortir. Donc, si on est capable de faire comprendre qu'il ne sera pas jugé, il ne sera pas critiqué, puis qu'il va être capable de pouvoir s'exprimer librement, sans contrainte, bien, déjà, on va sentir un apaisement, puis une ouverture, parce que la personne va se dire, bien, si je suis capable d'évacuer tout mon trop-plein ou mon mal-être, bien, je vais me porter mieux, puis peut-être que je suis à bon endroit, là. Fait que donc, puis souvent, c'est après, je vous dirais, une couple de séances que les gens commencent à se détendre. Parce qu'au début, ils sont un peu comme réticents, parce qu'ils ne sont pas habitués à un langage comme ça. Parce qu'ils sont habitués à être faut que tu sois productif, oublie ça, regarde, mets ça de côté, c'est pas grave, la vie continue. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que si tu n'es pas capable d'être bien avec toi-même, puis d'être bien dans ta peau, bien, tu ne pourras pas faire le reste. Tu ne pourras pas t'occuper de ta conjointe, tu ne pourras pas t'occuper de tes enfants, tu ne pourras pas faire ton travail. Fait que donc, c'est important que, quand il arrive, qu'il se sente en confiance pour pouvoir vraiment exprimer son mal-être, puis vraiment que tout le monde soit à l'écoute de lui. Tu sais, parce que lorsque les personnes parlent, souvent, l'autre personne qui est en avant de lui, éventuellement, elle va dire « Hey, moi, j'ai le même problème que toi. » Mais lui, il pensait qu'il était tout seul. Fait que donc, c'est de là être capable de pouvoir le faire sentir en confiance, puis d'y laisser une ouverture. À partir de là, ça va couler de source. Voilà. Merci. Juste pour rebondir sur ce qui a été dit par Cynthia et Réal, l'importance de ne pas faire de préjugés sur les gens. Et, parce des fois, on voit beaucoup de gens dans un milieu de travail, peut-être, on a l'habitude depuis des années à voir des personnes qui vivent les mêmes situations, mais leur personne, leur vie, leur vécu est quand même différent.
Moi, j'ai travaillé pendant 5 ans avec des gens qui étaient itinérants. Chaque personne avait un vécu différent. Et le préjugé, c'est facile. Ah oui, c'est comme les autres. Mais lui est différent. Ou elle a sa particularité, son vécu, a besoin de parler de sa vie à lui ou à elle. Et l'importance de ne pas faire de préjugés, c'est tellement important. Et puis également, je pense que faciliter l'écoute, c'est d'abord faciliter la personne à parler. Donc le fait de créer des opportunités, des espaces, des moments pour que les gens puissent parler, ça se fait par téléphone, ça se fait par des groupes, par sorte des activités citoyennes, des organismes, et même individuellement, on peut aussi le faire individuellement. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit partir de soi, mais pour l'autre et pas juste, moi je vais me disposer à écouter, mais est-ce que l'autre, je le mets dans une bonne position pour qu'il puisse parler? Est-ce qu'il est à l'aise là où il est pour parler? Merci. Oh non, j'ai fermé, j'ai ouvert. Moi, j'aimerais ajouter, je suis tellement d'accord avec ça, j'ajouterais dans c'est décentré. Hein, c'est comme, il vient de mentionner Cynthia aussi, tout le monde, les trois. C'est décentré, c'est reconnaître, c'est connaître soi-même, reconnaître mes propres limitations, mes propres rapports de pouvoir. Il y a quelqu'un qui a parlé le matin des privilèges. Quand je suis capable de les voir et être consciente de ça, ça va affecter de façon positive la relation avec les autres, la personne que j'ai devant moi, et pouvoir les voir comme la personne qu'elle est, telle qu'elle. Pas comme Joan vient de dire, c'est pas où elle vient, des couleurs de sa peau. Non, c'est une personne. C'est pour ça qu'on parle d'une place pour chaque personne. Donc, c'est concentrer devant la personne que j'ai devant moi, dans son entièreté. Donc, c'est ça. Et j'ai ajouté aussi l'interculturalité. Des fois, quand on travaille dans des contextes avec des personnes immigrantes, on a tendance à penser que c'est l'autre qui est l'interculturel. Et c'est pas comme ça. Vraiment, la culture vient des deux côtés. Donc, moi, comme intervenante d'ici, d'ailleurs, peu importe, on est tous confrontés à des cultures, multiples cultures. Donc, être à la ouverture, c'est un facilitateur de l'écoute, être à l'ouverture de cette différence, être à l'ouverture de l'autre, et même au-delà de la personne, être intéressé au monde, parce qu'on fait partie d'un monde, d'une diversité diverse. C'est un peu redondant, mais je l'ai appris, ça fait pas longtemps, de la professeure Sophia Ami Sultan, travail social à l'Université de Montréal. J'ai trouvé très intéressant parce que c'est ça, quand je m'intéresse au monde, ça me permet de voir que je suis partie d'un tout, effectivement. Donc, je ne vois pas l'autre comme une personne différente ou à quoi je dois comme avoir une curiosité pour savoir ce qui est un peu bizarre, étrange ou quoi. C'est vraiment les deux, finalement, qui nous sont tous étranges, différents. Donc, pour s'intéresser à l'autre de ce point de vue. Donc, voilà. J'avais envie d'ajouter, quand deux personnes de cultures différentes, et culture avec un S, parce qu'on a plein de niveaux de culture, comme je le disais, quand deux personnes se rencontrent, il y a des chocs culturels aussi. Donc, parfois, quand on est en écoute, on peut vivre des chocs culturels. Et souvent, c'est en lien avec des valeurs très profondes. Donc, quelque chose qui est intéressant de se rappeler, c'est que souvent, d'une culture à l'autre, finalement, les valeurs restent les mêmes. Hein? Que ce soit le respect, la solidarité, la famille. Finalement, les valeurs sont les mêmes. C'est seulement les façons de les exprimer ou les façons de les vivre au quotidien qui sont différentes. Je peux vous donner un exemple encore. Une enseignante qui me disait, ici, les élèves manquent de respect envers les enseignants. Puis après ça, je lui disais, ah ouais, pour toi, ça s'exprime comment, le respect? Juste pour aller chercher sa perspective. C'est quoi pour elle le respect? Ah, ben finalement, moi, le respect pour moi, c'est quand je rentre dans ma classe puis que les élèves se lèvent et qu'ils arrêtent de parler. Puis c'est tout à fait correct, hein? D'un système à l'autre, c'est différent. Mais après ça, c'est d'expliquer, ben ici, peut-être que le respect, ça se vit différemment, puis c'est pas nécessairement parce que les élèves te manquent de respect qu'ils ne se lèvent pas debout. Donc, c'est ça, de se rappeler qu'on a des valeurs profondes, puis que souvent, puis quand on vit des chocs culturels comme ça, c'est intéressant, en fait. C'est intéressant d'aller plonger là-dedans, de dire, oh, là, je vis quelque chose, je vais essayer d'aller voir sa perspective, essayer de comprendre. Puis après ça, on apprend à mieux se connaître nous-mêmes aussi à travers ça. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais juste ajouter que lorsque les gens sont à l'écoute d'un partage, souvent, ils se rendent compte que la souffrance, c'est la souffrance. Que lui a une souffrance, que moi j'ai une souffrance, ça demande une souffrance, peu importe la souffrance. Fait que de là, l'important d'être à l'écoute de l'autre
pour comprendre que, oui, lui, il souffre, mais moi aussi, je souffre, mais j'ai compris quelque chose, c'est que je ne suis pas tout seul à souffrir. Fait que donc, c'est important d'être à l'écoute des autres aussi. Mais pas juste se regarder soi-même puis dire « Ah, je fais donc pitié, c'est donc de valeur. » Fait que donc, quand on écoute les autres, bien, on peut être plus amené à comprendre ce qui nous arrive puis ce qui arrive aux autres aussi. Puis tous les gens qui nous entourent, parce que ça nous permet aussi, quand on est à l'écoute, de comprendre c'est quoi les souffrances que des fois on fait souffrir à quelqu'un d'autre sans même s'en rendre compte. Fait que donc, c'est important d'être à l'écoute.